Bonjour à tous, je suis Henryz, chef et pilote de l'escadre Only-Strike, joueur Cylon sur le serveur Cancéron. Je vais vous présenter un tutoriel du jeu Battlestar Galactica, spécialement conçu pour débutants. Tout d'abord, Battlestar est un jeu type MMO, axé sur le pilotage d'un vaisseau. Le but, c'est un combat entre deux clans, deux factions, Cylon et coloniaux. Voici votre premier choix. Cylon de couleur rouge ou colonial de couleur bleue. Ce choix n'est qu'une tendance, un goût personnel. Dans ce tutoriel, je suis Cylon. J'aborderai le jeu de façon simple, claire et ludique. Pour ce tutoriel, je me mets à votre place. Je vais donc débuter comme vous. Après le premier tutoriel, vous arrivez directement ici. Ce lieu est une base. C'est la base mère. Vous êtes à l'intérieur. Nommé Apolloïde, le seul lieu où vous voyez 4 personnages. Il existe d'autres bases dites bases avancées, mais ici c'est le seul lieu où vous pouvez prendre vos missions. Commençons par les 4 personnages. On peut communiquer par interaction. Le premier, à gauche, Léoben, est le personnage qui vous donnera vos missions, le plus important. Le second, Caprica, permet de vendre son eau et jouer au contact Dradis. Le troisième, Kavil, vous donnera des missions tutorielles. Le dernier, Sharon, vous donne accès à beaucoup d'éléments essentiels. Éléments que vous pouvez accéder plus facilement et rapidement via les items en haut à gauche. Passons à l'icône du magasin d'articles. Je vais vous présenter les 4 ressources du jeu. Il est important de comprendre leur fonctionnement. Vous devez accumuler ces ressources pour être compétitif. L'icône carré blanc, les gratifications, est le résultat de victoires ou d'efforts sur des vrais joueurs. Elles sont dures à gagner via l'attaque ou les défenses de base et la destruction de joueurs. Avec, vous pouvez améliorer certains vaisseaux, mais aussi acheter des munitions dites nucléaires. Le rectangle jaune, les cubis. C'est la ressource la plus importante du jeu. Avec, vous pouvez acheter, améliorer vos items et vaisseaux. Aussi les meilleures munitions et consommables. Les cubis sont rares à gagner, via les missions ou encore le résultat de gros NPC tués. C'est la ressource qui vous fait vraiment progresser. L'icône pyramide, le thylium, est votre carburant pour votre vaisseau. Il sert aussi à acheter des munitions de base, à faire des sauts. C'est une ressource abondante. L'eau, symbolisée en bleu, c'est le résultat de l'extraction. Son utilité est de l'échanger contre des cubis, avec un ratio de 5 eau contre 1 cubi. Le titane, symbolisé en violet, il sert à réparer votre vaisseau. Sans titane, votre vaisseau perdra de ses capacités. Moins de points de vie. Pensez à toujours réparer votre vaisseau quand il est détruit. Le titane est le résultat de l'extraction. En dessous, un vaisseau, le chasseur de base Cylon. Comme vous remarquez, il possède des emplacements vides, définis par des lettres. La lettre A signifie l'emplacement pour les armes. La lettre I signifie l'emplacement pour les ordinateurs. La lettre C signifie l'emplacement pour les coques. La lettre M signifie l'emplacement pour les moteurs. Une fois que votre vaisseau a rempli ces emplacements, votre config est faite. Un autre sujet concernant une config équilibrée et ciblée, ainsi que les mécaniques du jeu, sera abordé plus tard. Passons au magasin. Il est le lieu où vous pouvez acheter des articles, soit des consommables, munitions, boosters, soit des items pour votre config, que vous placerez ensuite sur votre vaisseau. Le premier icône sont les ressources, que vous pouvez acheter en cubi. Ne les achetez jamais, vous devez avant tout les gagner. Quant au kit tuning, il s'agit d'éléments obligatoires pour augmenter un item au-delà du level 10. Apparaît les articles consommables. Il s'agit d'articles que vous utilisez en vol, tels que les munitions. Notez une chose, les meilleurs articles sont toujours en cubi. Les consommables en cubi à votre niveau débutant n'est pas conseillé. Cela pourrait nuire à votre progression. En dessous, les boosters, articles qui coûtent des cubis. Attention, encore une fois, ne les achetez pas. Ils sont vraiment très chers par rapport à leur utilité. Certes, il est tentant de progresser plus vite, mais ici le coût est vraiment excessif. Passons maintenant aux armes. Elles sont indispensables pour tuer votre ennemi. Voici 3 types d'armes. Les canons, les missiles et les lance-torpilles. Il existe plusieurs choix de canons, avec toujours des avantages et inconvénients. Chaque canon a des caractéristiques différentes. Il en existe plusieurs types. Quand vous améliorez un canon, les dégâts mini et maxi augmentent. Chaque tir de canon consomme de l'énergie. Plus le canon est court, plus il est gourmand, car il se recharge plus vite. La cadence de tir est beaucoup plus élevée. Les canons ont des angles de tir. On note aussi des différences entre canons de même portée. Les canons M et P notamment. Les canons M
Quand vous améliorez, vous augmentez la portée de tir optimale. La portée optimale est la distance où les chances de toucher la cible sont maximales. Après cette distance, les chances de toucher diminuent. Les canons P, quand vous les améliorez, vous augmentez les dégâts critiques. Un coup critique, c'est un coup qui dépasse les dégâts maximum du canon. Le facteur attaque critique augmente les chances d'avoir plus de dégâts critiques. Une chose à noter est que chaque classe a des canons qui possèdent sa propre pénétration de blindage, en relation avec le blindage de la cible, voire sujet mécanique du jeu. Passons au lance-missiles. Il en existe de plusieurs types, avec des portées de tir différentes, et notamment toujours une portée minimum. Ici, des lance-missiles spécifiques à la portée optimale ou aux dégâts critiques. Les missiles ont des temps de rechargement et un coût énergétique défini, ainsi qu'une vitesse. A noter qu'un missile peut être détruit. Les lance-missiles ne touchent pas tout de suite leur cible, il faut donc attendre. On trouve aussi des armes pour liner, nommées une batterie de défense et anti-aérienne, plus spécifiques contre les missiles et chasseurs adverses. Ce sont des armes à courte portée, à vous de les allumer manuellement. Enfin, les lance-torpilles nucléaires. Pour les utiliser, vous devez posséder des munitions dites nucléaires. Elles font des dégâts de zone. Elles fonctionnent un peu comme le principe du lance-missile. Ce n'est pas une arme conventionnelle. Passons aux ordinateurs. Ils sont clairement le côté du jeu le plus stratégique. 3 grandes familles existent. Les buffs, les debuffs, les passifs. Les buffs, ils améliorent les capacités uniquement de votre vaisseau. Ils sont symbolisés par un plus vert. Une subtilité du buff, il peut se partager avec d'autres joueurs et s'activer n'importe quand. Les debuffs, il s'agit d'ordinateurs qui détruisent les capacités uniquement de l'ennemi. Ils sont symbolisés par un moins rouge. Les debuffs ont besoin d'une cible pour être activés et aussi une portée minimum. À savoir, un ordinateur s'active manuellement, à une durée utile limitée, variable en fonction de la classe de vaisseau. Les ordinateurs buff et debuff consomment de l'énergie. Une fois utilisés, vous devez attendre un temps de rechargement pour les réutiliser. Quand vous améliorez un ordinateur, sa puissance augmente et le temps de rechargement diminue. Les ordinateurs ne doivent pas être négligés. Activés au bon moment, ils font la différence entre une victoire ou une défaite. À savoir quand placer ces ordinateurs au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est souvent la clé d'un combat. Les coques. Ce sont des items qui renforcent la solidité de votre vaisseau. Il en existe plusieurs types, avec toujours des avantages et inconvénients. Les coques, blindage de coque attaque, les plus polyvalentes. Elles donnent des points de vie bruts. Elles alourdissent le vaisseau, qui donne moins d'accélération de rotation. Les coques, plaques de blindage d'assaut, elles vous redonnent un blindage supérieur, qui réduit les dégâts subis. Utile face aux joueurs ayant une moins bonne pénétration de blindage, voire mécanique du jeu. Elles ont un malus rotation, mais moins important que les blindages de coque attaque. Il existe des coques, blindage d'assaut acheté. Elles augmentent votre défense critique, si votre ennemi fait des coups critiques, voire mécanique du jeu. Ces coups seront parés. Personnellement, je n'aime pas ces coques. Puis beaucoup d'autres. Ce sont des coques mélanges des 3 coques déjà définies. À mon avis, trop de mélange pour que ce soit efficace. La limitation de dommages, dite clé. Des coques qui redonnent de la vie brute, qui doivent être activées. Elles coûtent de l'énergie, beaucoup d'énergie. Attention donc aux configs gourmandes. Elles ont besoin de consommables à chaque fois qui coûtent des cubis. Déconseillé aux débutants, car cela peut vous ruiner. Néanmoins, cette coque a plusieurs avantages. Le premier, si vous possédez des plaques de blindage, vous vous redonnez des points de vie blindés. Enfin, une clé devient un élément intéressant qu'utiliser au moins 2 fois, sinon elle est inutile. On dure plus longtemps en vie durant des longs combats. Tout ce qui est en cubi est mieux, ne l'oubliez pas. Les clés ont des temps de rechargement définis avant d'être réutilisées. Pour terminer les coques, les lance-mines ou champs de mines, il s'agit d'armes défensives qui coûtent des consommables en cubi
Et de l'énergie aussi, beaucoup d'énergie. Quand vous lancez des mines, elles partent de l'arrière du vaisseau. Utile si votre adversaire touche la mine, ou rentre dans le champ de mine. Ils perdront beaucoup de points de vie. Les mines ont des temps de rechargement définis avant d'être réutilisées. D'autres items existent, mais peu intéressants. Les moteurs. Ce sont des passifs, sauf la glissade. Ils n'ont pas besoin d'activation. Les moteurs, pour moi, c'est le point de départ d'une config. Tout le reste, finalement, va en découler. Comme certains choix d'ordinateur, d'armes qui seront plus cohérents par rapport à vos moteurs choisis. Par exemple, des ordi évitement avec des moteurs RCS évitement. Une fois le choix des moteurs fait, votre config peut être cohérente. Voici les 4 moteurs les plus utilisés. Turbo PC est un moteur qui améliore la vitesse en post-combustion via la barre espace. Les RCS évitement, ce sont des moteurs qui permettent d'améliorer votre évitement et ainsi votre capacité à ne pas se faire toucher en fonction de votre cible. Le gyroscope améliore votre capacité de rotation. Avec, vous tournez plus vite. Bien entendu, jouez au clavier pour ressentir vraiment cet effet. Enfin, la glissade, un item un peu cheaté. Quoi qu'on en dise, un slow moteur très particulier. Voici son fonctionnement. En utilisant la glissade, vous permettez au vaisseau de rester dans la direction initiale durant un temps défini et orienter vos tirs en avançant. Vous proposez donc un combat en ligne droite. Néanmoins, il y a des défauts. Elle consomme de l'énergie, trajectoire prévisible, faible en début et fin de glissade dans tous les cas. Il est essentiel de la connaître, de la tester pour savoir l'utiliser et ou ne pas trop la subir. Puis, les peintures de vaisseau. Ce sont des items qui permettent de décorer votre vaisseau. En général, ils coûtent des cubis. Évitez-les, ils n'apportent qu'un côté esthétique, sauf si vous avez des cubis à dépenser bien sûr. A savoir que certaines peintures sont en thylium. En dessous apparaît le système avionique. Il existe 2 modèles, notamment pour chasseurs, le SMAB et le SMAC. 2 systèmes différents, je vous les expliquerai plus tard. Puis en dernière place du magasin, les offres spéciales. Elles récapitulent les offres promotionnelles en cours. À droite du magasin, la soute. C'est l'endroit où est placé tout ce que vous gagnez en vol. Vous pouvez utiliser vos consommables en vol quand ils sont dans la soute. La soute est limitée à 70 emplacements. Si votre soute est pleine, vous ne pouvez pas gagner d'autres articles. Pensez à vider régulièrement votre soute. À droite de la soute, le casier. Il est l'endroit où sont placées vos réserves. À savoir, vous ne pouvez pas utiliser vos consommables en vol quand ils sont dans le casier. Le casier est illimité en emplacement. Nous allons détailler les différents icônes. Le premier en haut à gauche, le hangar à vaisseau. Ici, vous pouvez acheter et sélectionner vos différents vaisseaux. Notez une chose essentielle, il existe 3 classes de vaisseaux, le chasseur, l'escorte et le liner. Le chasseur, le petit vaisseau du jeu, dit vaisseau léger. Ses forces, il est le plus rapide, il a une précision de tir importante et un évitement élevé, ainsi qu'une bonne rotation. Ses faiblesses, peu de points de vie, un blindage léger. Le liner, le plus gros vaisseau du jeu, dit vaisseau lourd. Ses forces, il est le plus résistant en termes de blindage et de points de vie. Ses faiblesses, une faible vitesse, une précision faible, il touche peu, ainsi qu'une mauvaise rotation. Il vous faut le level 20 pour l'acquérir. Enfin, les escortes, le vaisseau intermédiaire dit vaisseau moyen. Au niveau de ses forces et de ses faiblesses, il se situe entre les 2 classes, chasseur et liner. Il vous faut le level 10 pour l'acquérir. Dans chaque classe de vaisseau, chasseur, escorte, liner, il existe des vaisseaux spécialistes, bien particuliers. Pour comprendre, prenons exemple sur la classe liner. Ici, 3 spécialités de vaisseau, avec toujours l'idée de force particulière qui aura des défauts aussi précis. Le Jormung est le spécialiste de la classe assaut. Il dispose de plus de coques que les autres, et a un blindage de base élevé. Il encaisse mieux les coups, un petit tank. Idéal pour tenir une position. Ses défauts, il est lent et peu maniable. Passons au Fenrir. Il est le spécialiste de la classe intercepteur. Ses points forts, ses moteurs. Le plus agile et le plus rapide.
Il peut aussi avoir beaucoup d'évitement. Néanmoins, il n'est pas forcément le plus solide. Le L, spécialiste de la classe commandement, possède de nombreux ordinateurs. Sa spécialité, la guerre informatique. Par ses ordis, il peut compenser. La gestion de l'énergie est un point essentiel. C'est un vaisseau de groupe. Malgré tout, il n'est ni très rapide ni très costaud. Enfin, le Nidhogg, le multirôle. Il est bon partout. Très bon une fois avancé, avec plus de PV et une meilleure régénération énergétique. Il a une puissance de feu supérieure. Très peu de défauts, mais il n'est pas spécialiste dans un domaine pour autant. Une autre donnée fondamentale quand vous achetez un vaisseau, vous pouvez, mais surtout devez l'avancer ensuite, pour bénéficier d'améliorations importantes. Si votre vaisseau n'est pas avancé, alors vous ne pouvez pas prétendre au PVP. En face, un joueur qui aura son vaisseau avancé vous détruira facilement. Concernant les vaisseaux, sachez aussi que plus le vaisseau est imposant, plus il coûtera cher à l'achat, à l'amélioration et à l'entretien. Chose essentielle, tous les vaisseaux ont un rôle défini, avec des avantages propres et inconvénients. Il n'y a pas de meilleur vaisseau. Pour vous en convaincre, il existe une chaîne alimentaire, quand les joueurs ont des niveaux similaires. Voici cette chaîne alimentaire. Le chasseur tue le liner tue l'escorte tue le chasseur. Le cycle continue. Voici une base à saisir. Il existe aussi d'autres vaisseaux particuliers, notamment la classe carrière. Je n'en parlerai pas dans ce sujet. Customiser vaisseau. Une icône ici qui, pour ma part, n'a pas d'intérêt réel en jeu, si ce n'est pour le côté esthétique. L'icône réparer vaisseau. Ici, vous pouvez et devez réparer votre vaisseau toujours à 100%. À partir d'un certain seuil, si votre vaisseau est abîmé, il en subira des conséquences. Ordinateur non disponible, moins de points de vie. Attention donc, ayez le réflexe de réparer à chaque fois. Ayez aussi assez de titane pour le faire. Ne réparez jamais en cubi. Pas rentable. L'icône Contact Radis. Il existe un mini-jeu nommé Contact Radis. Vous pouvez y jouer gratuitement une fois par jour. Au-delà, vous payez en cubi. Je conseille aux débutants de n'y jouer qu'une fois. Cela reste une loterie, où vous pouvez perdre beaucoup de cubis. À vous de voir si vous avez de la chance. À droite du Contact Radis s'affichent différentes missions. Pour les effectuer, il vous faudra obtenir un nombre suffisant de morceaux de cartes. On les gagne au Contact Radis ou lors de tournois. Les gains sont intéressants. Couplés avec une inspiration divine, vous les doublez. Gain de plusieurs dizaines de milliers de cubis. Comme vous êtes débutant, les cartes ne seront que pour plus tard. On peut gagner aussi des armes expérimentales. Sur cette icône apparaît le Battle Space. C'est une map prévue spécialement pour débutants, et ce jusqu'au level 10. Elle est conçue pour le combat entre bas level, une bonne façon de faire ses premiers kills. Le canal escadre. Dans cette icône, vous faites partie d'une escadre. Apparaît différentes informations, notamment le rang des groupes, le nombre de personnes la constituant, ainsi qu'un canal spécifique, un canal nommé escadre. Une escadre est bien sûr pas obligatoire, mais avec, vous progresserez plus vite, le jeu en sera moins lassant. Le jeu est conçu aussi par rapport aux escadres. Il est pensé de façon à ce que les joueurs jouent en groupe. L'icône journal des pilotes. Il récapitule plusieurs données vous concernant, notamment une fiche info, où s'affiche notamment votre niveau, votre escadre, votre position dans l'escadre, la classe du vaisseau utilisé actuellement, les vaisseaux en votre possession, ainsi qu'au milieu une barre indiquant les ressources que vous disposez. Apparaît aussi les compétences en cours, ainsi que le nombre de points d'expérience qu'il vous faut pour passer au prochain niveau. Je vais maintenant passer aux missions. Les missions quotidiennes sont un aspect essentiel du jeu. En les réalisant, vous progressez facilement. Vous obtiendrez du Thilium, des points d'expérience, des fois des gratifications et surtout des cubis. On va prendre nos missions quotidiennes via l'Eoben à Apolloïd. Vous pouvez les prendre qu'une fois par jour. On va les définir ensemble et expliquer les conditions de réalisation. Pour information, toutes les missions sont détaillées dans le journal des pilotes. Icône mission. Les chiffres des missions données sont des quantités. À chaque level passé, vos missions rapportent plus, en expérience, en QB, et aussi en gratification. Arrivé au level 20, vous avez atteint un plafond, notamment
1250 qubits la mission. Voilà une bonne motivation pour les faire. Aux débutants, je vous conseille grandement de faire toutes ces missions en chasseur. Ainsi, vous bénéficiez d'un avantage énorme, la discrétion. En effet, sur une map, personne ne sait que vous êtes là au départ. Profitez-en. La mission patrouille dans le système. C'est la plus simple. Il suffit de passer un nombre de temps, indiqué en minutes, dans le système désigné pour l'accomplir. J'en profite pour vous conseiller de toujours être en mouvement, quand vous vous absentez plus d'une minute. Dans ce jeu, les NPC apparaîtront toujours à côté de vous, après un certain temps, pour éviter que le joueur s'ennuie. Ne restez donc pas immobile sur une map. Sachez aussi qu'un NPC n'a pas de post-combustion. Il est utile dans ces circonstances de bloquer la post-combustion en montant. Ainsi, vous êtes tranquille pendant ce laps de temps. Les missions exploration d'astéroïdes et extraction de ressources. Voici quelques conseils pour réaliser ces missions. Vous devez posséder bien sûr un dispositif d'analyse minérale. N'achetez pas l'expérimental, via le magasin Icône Ordinateur. Cette mission consiste à scanner des cailloux. A noter que scanner le même caillou n'est pas compté dans votre mission exploration d'astéroïdes. Les missions extraction de ressources consistent à extraire un nombre donné de thallium et de titane. Après les avoir analysés, chaque caillou possède une couleur symbolisant son état. Rouge signifie vide, violet contient du titane, jaune contient du thallium, bleu contient de l'eau. Pour ce dernier, n'hésitez pas. À chaque caillou d'eau, récupérez-le. En effet, il vous donnera des qubits indispensables à votre progression. Il est à noter que plus vous améliorez le scanner, plus l'analyse d'astéroïdes sera rapide, car consommant moins d'énergie. Je vous conseille vivement de le passer au plus vite level 9. Le scan est une base de vos ressources. N'oubliez pas qu'il faut débloquer la compétence au fur et à mesure que vous allez améliorer votre scanner. La mission récupération d'épaves. Elle consiste à ramasser, dans des champs de débris, symbolisés ici, des conteneurs. Les emplacements sont fixes et un conteneur réapparaît tous les quelques minutes environ. En général, chaque système possède 3 ou 4 champs de débris. À votre disposition dans ce lien vidéo, une map interactive, où vous pouvez visualiser les champs de débris. Pour information, certains champs de débris sont quelquefois toujours vides. A noter que la map interactive affiche aussi les emplacements des plateformes et leur niveau, le chemin des cargos. Certaines données ne sont plus fiables malgré tout. La mission démanteler les plateformes. Elle consiste à détruire ces plateformes. En général, situées à des secteurs fixes. Il en existe plusieurs types, de la légère à la lourde plateforme, avec plus ou moins de points de vie. Dans un premier temps, contentez-vous des plateformes légères, plus faciles, situées dans les bas systèmes. Voir map interactive. Elle dispose d'angles morts. Elle tire sur vous avec des canons et missiles. Une technique pour les faire facilement en chasseur consiste à vous placer au plus près de la plateforme, à détruire les missiles dès leur sortie via l'icône raccourci sélectionner missile et tirer en continu dessus. Les ordis évitement et surtout buff dégâts vous aideront. Durant cette manœuvre, rebondissez sur cette plateforme en gardant le levier des gaz au max, via la touche raccourci vitesse maximum. Ainsi, votre évitement est maximal. Une fois détruite, elles réapparaissent tous les quelques minutes. La mission interruption d'extraction. Elle consiste à détruire un nombre défini de vaisseaux d'extraction ennemis. Il suffit d'ouvrir l'item navigation de secteur, dans ce cas de couleur bleue, pour savoir où les trouver et partir dans les secteurs définis par 3 points bleus. Ils indiquent la présence de vaisseaux d'extraction. Attention, il faudra souvent avant détruire un ou plusieurs vrais joueurs. Difficile quand on débute. Vous devez taper en premier le vaisseau pour qu'il vous compte. La mission perturber les opérations. C'est la plus dure à réaliser. Elle consiste à détruire de vrais joueurs. Elle rapporte beaucoup de gratifications. À savoir qu'il existe des systèmes protégés tels que Côté Cylon, Crucix, Fenris, Canaris, Hélès, Tartalon, Apolloïde. Dans ces secteurs, vous pouvez être tranquille. Aucun joueur de la faction ennemie ne peut y pénétrer. Il existe un système pour qu'un joueur débutant tué soit moins attractif. Il est basé sur une différence de niveau. Un joueur
au-delà du level 20 ne fera pas sa mission perturbée sur un joueur en dessous du level 10. Ils peuvent vous détruire, mais ce ne sera pas leur priorité. Au niveau 10, vous passez pour un vrai joueur. Vous êtes donc ciblé et serez compté pour tous les autres joueurs. Entre deux joueurs, sous le level 20, il existe aussi un palier où l'écart ne doit pas excéder 10 niveaux pour être compté. Si c'est le joueur bas level 4 par exemple, qui gagne contre un level 16, il se verra attribuer le kill, mais pas l'autre joueur en cas de contraire. Pour qu'un joueur compte, il faut aussi que vous ayez fait le plus de dégâts. Vous pouvez faire vos premiers kills plus facilement dans un secteur tel que le Battle Space, conçu pour les joueurs en dessous du level 10, un bon moyen de s'entraîner. Un joueur tué compte aussi en mission interception de patrouille. La mission interception de patrouille consiste à détruire n'importe quel NPC, ici NPC colonial, de couleur bleue. Il faut taper en premier pour que le NPC vous compte. La mission élimination de drones consiste à détruire des drones, de couleur jaune. Il faut taper en premier pour que le drone vous compte. La mission assignation de ressources est le cumul d'interception de patrouille et de la mission élimination de drones. Un conseil pour ces missions, au départ ne cherchez pas à taper trop gros. Contentez-vous des NPC ou drones les plus simples, avec le moins de points de vie, dans les secteurs au plus près de la base mère. Ne perdez pas trop de temps dans ces missions. Après tout, le but est de les réaliser le plus facilement. Les missions PRC, patrouille régionale de combat. Tout d'abord, vous devez les faire dans des secteurs définis, voire secteurs désignés dans les missions. On les trouve via la carte système. Vous apercevez des carrés blancs ouverts. Ils sont donc dans les secteurs actuellement. Blanc signifie pas déclenché, vert en cours. Il y a deux scénarios possibles. Soit le PRC est activé par vous ou vos alliés, vous devez le défendre. Soit par un ennemi, vous devez le détruire. Le PRC est un cargo, de 10 minutes. Des NPC apparaîtront régulièrement. Plus les joueurs sont équipés, plus les NPC seront durs à tuer. Il faut avoir suffisamment participé pour qu'ils comptent. Les PRC sont durs à faire seuls. Faites-les en groupe. Ces missions rapportent aussi du titane et des précieuses gratifications, ainsi que des jubis bien sûr. Et points d'expérience. La mission interception de vaisseau cargo consiste comme ici à détruire un cargo. C'est un vaisseau de transport accompagné de plus ou moins de vaisseaux NPC qui le défendent. Au début, ne vous concentrez que sur les cargos légers, plus simples, moins protégés, et focus sur le cargo. Un buff dégâts est utile. Il faut taper en premier dessus. Pour les trouver, l'annexe map interactive vous aidera. A noter que les cargos suivent toujours le même chemin. Voilà, nous avons enfin fini les missions. Sachez que parmi les missions, il y en a des plus faciles et d'autres plus difficiles. Les suivantes sont les missions difficiles. Si vous ne les accomplissez pas, ce n'est pas grave, vous les ferez plus tard. Concentrez-vous sur les plus simples. Les missions patrouille régionale de combat, PRC victoire stratégique, perturber les opérations, interruption d'extraction et interception de cargo sont des missions compliquées. Commençons enfin vraiment par le jeu. Pour ce faire, désarrimons. Étape obligatoire. D'ailleurs, pour entrer dans une base, il faut s'arrimer à moins de 1000 mètres de celle-ci. Ou alors, automatiquement quand vous êtes détruit. Nous voici dans l'environnement du jeu. On va d'abord apprendre à faire un saut secteur, soit manuellement via l'icône navigation secteur ou raccourci N par défaut. Il est possible de prendre la balise quand on fait un saut. Vous apparaissez donc à côté de la base. On a un rayon d'action limité pour les sauts. Les gros points rouges sont des bases Cylon. Bleu, base coloniale. 3 points bleus signifient mine coloniale. 3 points rouges, mine Cylon. Une base apparaît en fonction de l'activité de la faction dessus. Le point blanc suivi d'un triangle blanc est un PRC non activé. Le point vert suivi d'un triangle vert est un PRC activé. Quand vous faites un saut, vous consommez du thylium. Quand vous êtes dans un groupe et que vous possédez le lead de ce groupe, vous pouvez faire sauter d'autres joueurs. Présentons les icônes. En haut à gauche apparaît le secteur où vous êtes. Le progrès d'avant-poste qui permet de savoir quand une base va arriver ou ses fortifications de défense. En dessous, votre pseudo, votre level.
ainsi que le vaisseau utilisé actuellement. La barre rouge indique votre vie. Quand vous êtes touché, votre vie descend. Si vous êtes détruit, on vous propose les bases les plus près. Quand on vous attaque, vous êtes en menace. Vos points remontent quand vous êtes hors menace. La barre bleue en dessous est l'énergie du vaisseau, un facteur très important. Votre énergie descend quand vous utilisez des ordinateurs, que vous tirez sur une cible, bref, toute activation d'item. Il est important de maîtriser son énergie. Elle ne doit pas descendre trop vite. En effet, sans énergie, pas d'ordinateur, pas de pack d'essai, les canons tirent en saccade quand l'énergie ne remonte pas. Enfin, sous cette barre énergie, les ordi buffs que vous utilisez en cours s'affichent, ainsi que les debuffs subis. A noter qu'un clic droit sur un joueur allié permet de communiquer, de connaître ses infos, lui proposer sa team, un groupe, en duel, en ami. Vous pouvez aussi lui parler via murmurer. On voit ici que le jeu est pensé pour jouer en groupe. En bas à gauche apparaît un chat séparé en 4 parties. On va comprendre ce chat. Le premier, FL, quand vous parlez à toute la faction de la même langue. Si vous rajoutez un G, soit FG, vous parlez à toute la faction, toutes langues confondues. Utilisez l'anglais. A noter que quand vous communiquez via le canal FL ou FG, vous dépensez des accès de communication. Accès de communication que vous gagnez lors de missions. En dessous, le canal SL. Quand vous parlez à toute la faction du système de la même langue. Si vous rajoutez un G, vous parlez à toute la faction sur le système. En dessous, le canal OL. Vous parlez à tous les ennemis dans le système de la même langue. Si vous rajoutez un G, vous parlez à tous les ennemis dans le système de toutes les langues. Puis un icône W qui symbolise le chuchotement. Il s'agit de parler à un joueur discrètement. Vous ne pouvez chuchoter qu'à un pilote de la faction alliée. À droite de système, l'icône escadrille. C'est l'endroit où vous pouvez communiquer quand vous êtes groupé avec un joueur. À droite apparaît le canal escadre. C'est l'endroit où vous pouvez communiquer à tous les joueurs de votre escadre. À droite du canal escadre, le journal de combat. Vous y voyez différentes informations, notamment les dégâts que vous subissez et les dégâts que vous infligez. Notez certains raccourcis utiles pour communiquer. Par exemple, /i vous permet d'inviter un joueur. /m vous permet de ne plus recevoir des messages de ce joueur. CTRL-V vous permet aussi de copier-coller des textes. Méfiez-vous aussi quand vous utilisez les canaux généraux de bien parler l'anglais. Un dernier conseil, si vous avez des problèmes avec des joueurs de votre faction ou de la faction ennemie, utilisez le silence ou l'ironie. La meilleure réponse est celle-ci. Au bas, au milieu, figure votre vaisseau. Il y a à côté différentes icônes autour. Sous votre vaisseau, un radar nommé Dradis. Il s'agit de votre petit Dradis. Pour avoir une vue plus claire et surtout plus grande, l'icône carte système vous fournira une zone plus large. Indispensable. Cela doit être un réflexe. Ouvrez-le régulièrement, via le raccourci, puis s'affiche une icône qui vous permet de changer de secteur. Navigation de secteur. Il suffit d'effectuer des sauts dans votre portée pour rejoindre les systèmes. En dessous, 3 icônes représentant une cible. Les 3 icônes sont essentielles. Surtout sélectionner ennemi. Une simple pression et vous le loquez. Annuler la sélection est indispensable pour changer de cible. Quant à l'icône Suivre allié, il vous servira aussi dans certaines conditions, notamment au combat. Dès le départ, vous utilisez un mode de pilotage, le SMAC. Vous disposez d'un viseur. À vous de l'orienter et de suivre les flèches de couleur. Ici, bleu, puis de prendre l'ennemi dans le viseur. Il s'agit d'un mode de pilotage mis au départ. Difficile à utiliser, mais très précis. Si vous maîtrisez bien, gardez-le. Néanmoins, je vous propose le SMAB.
Pour ce faire, passez dans une base. Changez l'item violet SMAC contre le vert SMAB qui est dans la soute. On va maintenant apprendre et comprendre le SMAB afin de piloter. Sachez que tout est programmable et géré dans l'icône Réglages. Vous devez définir et utiliser un maximum de raccourcis clavier, plus simple, plus rapide. Au départ, compliqué à gérer, mais avec les habitudes, ça deviendra plus simple. Vous pouvez et surtout devez toujours jouer au clavier et alterner la souris. Tout va plus vite au clavier. Je vous conseille de prendre votre temps à tout paramétrer à votre guise. Pensez de façon logique. Comme on peut l'observer, ici, le SMAB, avec ce mode, on possède plus de caméras qui apparaissent en haut à droite. Voilà l'intérêt du SMAB. Notamment une caméra essentielle qui est la caméra sur cible. C'est une vraie aide. En effet, votre cible sera toujours visible, un énorme avantage. Comprenons maintenant les moyens de piloter. Tout d'abord, utilisons la souris. Via la roulette, cela vous fait avancer et reculer. Votre vitesse est indiquée au-dessus de ce levier des gaz. Il est à noter qu'en chasseur, le vaisseau actuellement utilisé, votre évitement, c'est-à-dire la capacité à ne pas se faire toucher, est maximum quand le levier des gaz est au maximum. Il existe encore ici des raccourcis, via les réglages, vitesse mini et vitesse maxi, qui influent de façon plus rapide sur le levier des gaz. Il est essentiel aussi pour se déplacer de toujours utiliser la post-combustion, via la barre espace, le meilleur moyen d'aller plus vite. Le clic gauche vous permet de prendre un objet, une cible, un ennemi en lock, vous indiquant de même la distance de la cible. En maintenant appuyez le clic gauche, vous pouvez visualiser l'espace qui vous entoure. Une fois le clic gauche relâché, vous retrouvez votre position initiale. Le clic droit maintenant. Il permet d'orienter le vaisseau dans la direction voulue. Par exemple, un clic droit à gauche vous fait virer à gauche. Mais ne vous arrêtez pas là. Utilisez les touches rotation et vous observez que le vaisseau tourne plus vite. Ce qui nous fait venir à cette caméra sur cible. Comment l'utiliser? C'est simple. Comme vous voyez toujours l'ennemi, un clic droit et vous êtes sur l'ennemi. Bien sûr, le clic droit ne suffit pas, mais au départ c'est un repère. Tout doit être amplifié au clavier, que ce soit votre capacité à accélérer, à ralentir brusquement, ou votre capacité à toujours avoir un angle de tir sur l'ennemi. Si la caméra sur cible vous perturbe, en condition de navigation, n'hésitez pas à passer en caméra poursuite, en fonction des besoins via le clavier. Pensez aussi toujours à ouvrir votre DRADIS régulièrement. Prudence est mère de sûreté. Je vais maintenant vous présenter brièvement une façon de piloter différente avec un mode dit commande de vol avancée. On reste en SMAB. En fait, dans ce mode, vous êtes placé dans la vraie 3D. L'inclinaison du vaisseau change. Vous ne possédez plus l'horizon. Ce mode est idéal dans les combats tournoyants. En effet, il n'y a plus de haut et bas à gérer. On est placé dans des conditions de vraie simulation spatiale. On a l'impression de posséder un gyro supplémentaire. Quand le vaisseau s'incline, on tourne à plat. Avec, on peut se permettre des angles d'attaque et de tir incroyables. Gardez à l'esprit que piloter avec ce mode en navigation est très compliqué. Je vous conseille donc d'utiliser ce mode de façon ponctuelle en alternant avec le SMAB classique via les raccourcis clavier. Les commandes de vol avancées, quand elles sont maîtrisées, donnent des avantages intéressants. Par exemple, tourner plus vite. En combinant en simultané les touches rotation, s'élever glisser avec tourner à gauche ou à droite. Dans tous les cas, je vous conseille de tester dans vos secteurs protégés, bêtement sur des cailloux ou des NPC. De prendre votre temps pour comprendre et choisir ce qui vous convient. S'entraîner seul et découvrir le jeu, c'est se donner des bases, ses propres repères. Ce temps perdu deviendra une force à terme. L'observation du pilotage est indispensable. Ensuite, après, vous pourrez comparer et vous tester avec des membres de votre escadre, par exemple, pour voir si vous avez acquis ces bases. Le pilotage est un art, où l'on doit toujours s'adapter en fonction de son adversaire.
Quand il se met à l'arrêt, que vous avez plus de rotation que lui, d'anticiper les manœuvres, les croisements des joueurs en glissade. Il est quelquefois utile de mieux se retirer pour revenir plus fort dans certaines conditions. Au possible, pour reprendre de la vie, de l'énergie, ces packs d'essai. Il faut aussi combiner le pilotage brut avec d'autres données, les ordinateurs, les packs d'essai, la glissade, qui, utilisés de façon cohérente au bon moment, toujours via les raccourcis clavier, font la différence. Un autre paramètre à prendre en compte est le facteur expérience du combat, qui vous permettra de prendre les meilleures décisions. Gérer l'énergie complète aussi le pilotage. À maîtriser aussi l'observation de l'adversaire, qui est primordial. Prévoir, c'est gagner. Cela permet de mieux gérer ses temps forts et surtout ses temps faibles. Par exemple, comme suivre une glissade de loin quand votre portée optimale est faible et attendre ou provoquer son moment fort. Contre un ennemi de même niveau, on gagne souvent, pas quand on est meilleur, mais surtout quand on commet peu d'erreurs. La dernière chose au niveau pilotage, c'est le pilotage en groupe, qui demande beaucoup de coordination avec ses partenaires, de confiance et de communication. Pour moi, le pilotage collectif permet de taper plus de cibles, de gérer les ennemis. Si chacun partage ses ordinateurs, son expérience, joue sur une même cible intelligemment, vous pouvez atteindre des sommets. Voici un sujet compliqué dans Battlestar. Je vais vous expliquer les propres mécaniques du jeu. Ce jeu est avant tout fait de mathématiques, avec des facteurs aléatoires de calcul, comme les dégâts critiques, les évitements, etc. On doit d'abord se baser sur des données de base, en fonction de la cible que vous chassez et de la classe de vaisseau que vous utilisez. Les mécaniques du jeu, ce sont des couples liés intimement. Ce sont des statistiques un peu cachées. Elles apparaissent dans la fiche vaisseau, mais aussi dans les statistiques des équipements. Sachez qu'elles diffèrent en fonction des classes de vaisseaux et spécialités. Elles font le jeu, elles déterminent la réussite d'un combat. Dans un premier temps, je vais les définir. Ensuite, on découvrira les interactions entre elles. Tous ces couples ont des valeurs de base acquises. Certaines peuvent varier en fonction des compétences et des items utilisés. Le couple blindage et pénétration de blindage. Le blindage du vaisseau est indiqué sur la fiche vaisseau. La pénétration de blindage est indiquée sur les statistiques d'un canon. Plus le blindage du joueur est supérieur par rapport à la pénétration du blindage de l'adversaire, plus on observe une réduction de dégâts. La pénétration de blindage et le blindage sont donc liés. Voici la formule de calcul. Blindage moins pénétration de blindage égale diminution de dégâts. Exemple, un liner avec un blindage de 45 qui subit l'attaque d'un chasseur avec 5 de pénétration de blindage, il a donc 45-5 de réduction de dégâts, soit 40%. En résumé, il s'agit donc d'un pourcentage de réduction des dégâts. Le grand gagnant du blindage est donc la classe Liner qui possède un avantage avec un blindage de base élevé. Important, le blindage est inutile quand il est inférieur à la pénétration de blindage de son adversaire. Exemple, chasseur blindage 15 contre Liner pénétration de blindage 40. Il n'y a pas de réduction de dégâts du chasseur face au liner. Le couple précision et évitement. La précision d'un vaisseau est indiquée dans les statistiques d'un canon. L'évitement du vaisseau est indiqué dans la fiche vaisseau. Plus l'évitement du joueur est élevé par rapport à la précision de l'ennemi, plus les chances de toucher diminuent. Le grand gagnant est donc la classe chasseur, qui possède un avantage avec un évitement de base élevé. La précision et l'évitement sont donc liés. Voici la formule de calcul. Précision divisée par l'évitement est égale aux chances de toucher. Exemple, 125 de précision d'un liner qui chasse une escorte contre un évitement de 265. Il a donc 125 divisé par 265 de chances de le toucher, soit 47%. En gros, une chance sur deux de toucher la cible.
En résumé, il s'agit donc d'un pourcentage de chance de toucher. Important, l'évitement est inutile quand il est inférieur à la précision de l'adversaire. Exemple, liner 70 d'évitement contre chasseur 400 de précision. Pas d'évitement pour le liner face au chasseur. Sachez aussi que les mécaniques du jeu ne sont que des observations faites, juste des théories liées à l'expérience du jeu par les joueurs. Tout le monde ignore les vraies données mathématiques du jeu, mais par l'observation et ses bases, on peut partir sur des choix cohérents. Même si quelquefois, via le hasard ou des bugs, on observe des choses plutôt étranges. Sachez aussi que le jeu évolue, avec de plus en plus de vaisseaux qui seront plus spécialistes, et qui de fait favoriseront, qui sait, encore plus le jeu de groupe. Passons maintenant à une chose essentielle, configurer son vaisseau. Je vais ici vous donner des bases, des idées pour réaliser votre propre config. Sachez que pour gagner, le pilotage ne suffit pas. Il faut avoir une config cohérente avec son vaisseau, et utiliser les avantages de base du vaisseau, définir notre spécialité, classe assaut, intercepteur, de commandement, avec votre rôle dans la chaîne alimentaire. Certains items se marient bien entre eux, et encore plus sur certains vaisseaux. Il n'existe pas de meilleure config, qui déchire tout. Toute config a son ennemi. Ne cherchez pas à créer une config qui passe partout, car vous aurez d'abord une config moyenne face à tous. Cherchez plutôt vos propres avantages bien définis. Je pense qu'il vaut mieux être très efficace face à peu que moyen tout le temps. Prenons un exemple avec un vaisseau de classe intercepteur. Prenons un exemple avec un vaisseau de classe intercepteur, le chasseur de base avancée. Ici, sa spécialité sont les moteurs. Il est de base rapide et agile. On va donc travailler sur ses forces et commencer par les moteurs. Il est important de faire un premier choix. En faire un spécialiste de la vitesse ou lui donner beaucoup d'évitement. On va partir sur la seconde hypothèse, lui donner beaucoup d'évitement par ses moteurs. Ensuite, on va travailler en cohérence. De ce choix, avec beaucoup d'évitement, on peut ajouter le buff évitement, qui est son point fort. On rajoutera encore plus son avantage. Le choix des coques sera en fonction des cibles qu'il souhaite taper. Coque V pour escorte et liner plus polyvalent, car il a un faible blindage. Ou coque blindage couplé avec un pack d'essai, mieux contre un chasseur, car les coups sont réduits et seront blindés. La coque est de plus légère avec moins de malus rotation. Pour les canons, le choix dépend de votre style. Si vous possédez une glissade, évitez trop de canons courts. Le but est de toucher sans être touché. Privilégiez donc des canons en portée optimale. Continuons avec un vaisseau de classe assaut, le Jormung. Ici, sa spécialité sont les coques. Il est de base plus résistant avec un blindage élevé. On va donc commencer par les coques, en lui ajoutant du blindage. Quand il se fera toucher, ses coups seront réduits. En cohérence, un ordi anti-dégâts va rajouter cet effet. En coque, couplez avec un pack d'essai et vous vous redonnez des points de vie blindés. Au niveau canon, évitez les canons courts. Déjà, il faut gérer son énergie, mais ensuite, comme ce vaisseau est lent, partez sur des canons à portée plus longue et optimale. Au niveau moteur, pourquoi pas une glissade pour combler sa faible agilité. Voilà, c'était juste quelques bases théoriques de config cohérentes, qui j'espère vous permettront de faire des configs adaptés et ainsi éviter les dépenses inutiles en QB, dans des items mal pensés. J'aurais pu vous donner des configs toutes faites, mais le but est ici de comprendre la cohérence et le rapport entre les avantages du vaisseau de base et les interactions entre items. J'ai oublié volontairement beaucoup de données, taux d'émission, pare-feu et autres termes, afin de simplifier un maximum et surtout rester sur ces bases. Je vais terminer ce tutoriel par quelques conseils. Surveillez toujours vos réserves de thallium et de titane. Donnez-vous toujours un minimum à disposition. Par exemple, 200 000 thallium et 50 000 titane. En post-combustion, la majorité du temps, toujours. À ne pas faire, glissade des canons courts, pas cohérent. Les canons longs sont inaptes au dogfight. La patience, soyez économe, voire radin en QB. Attendez toutes les promotions du week-end. Spécialisez-vous dans une seule classe, au plus vite.
Ainsi vous aurez au moins un bon vaisseau compétitif. Il vaut mieux un bon vaisseau que 3 moyens. Le cœur du jeu est le PVP après tout. Testez vos configs face à des NPC. Sur des cailloux, il n'y a rien de mieux. Conservez votre énergie. Sans énergie, pas de vie, les ordis, packs d'essai ne servent plus à rien. Les ordinateurs ne se cumulent pas. Inutile d'en lancer 2 identiques, en même temps. Gardez à l'esprit, il n'existe pas de meilleure config, tout ont des avantages et inconvénients. Ce n'est pas parce qu'un ami vous a dit que sa config est mieux qu'elle vous convient. Ne choisissez que ce qui vous plaît et où vous êtes à l'aise. Soyez malin, l'équipement ne fait pas tout, il faut un pilote quand même. Sinon, il y a une meilleure config. Ayez un allié à vos côtés. Prenez votre temps, dans ce jeu, la patience est un atout. En aparté, si vous débutez et que vous cherchez une escade, pensez à nous, les Only Strike. Nous jouons sur le serveur Cancéron, côté Silon. Escade française sérieuse qui possède un forum, un surtur, un TeamSpeak propre. Nous sommes spécialisés chasseurs, obligatoires en groupe lors des sorties chasse. Mais vous pouvez avoir et utiliser d'autres vaisseaux en solo, comme vous le voulez bien entendu. La vraie obligation, le respect de tous, la bonne humeur et prendre plaisir à jouer ensemble. Pas d'esprit de compétition interne, le groupe est important. Vidéo dédiée à toute la communauté de Battlestar. Si elle permet aux débutants de mieux comprendre et d'assimiler le jeu, alors mon tuto aura été utile. Pour information, en cours, une autre vidéo, Accès expérience de combat, est à suivre d'ici quelques mois. Plus courte que celle-ci bien sûr. Encore une fois, un énorme merci de m'avoir regardé. Dernière chose importante, si vous devez juste retenir une chose, amusez-vous. Dans un jeu, ne vous prenez pas la tête, il y a toujours des joueurs irrespectueux, des colériques, des dictateurs, qui ne voient que leurs pommes, même dans ma propre faction. Peu importe la nationalité, il y aura toujours ce problème. Ignorez-les et prenez plaisir à jouer, on ne vit qu'une fois après tout. Un dernier merci à Madame Patou49, elle se reconnaîtra. Bon jeu à tous.